Dans React Native, pour styliser des composants, tu devras utiliser la props style. Alors même si ça ressemble beaucoup à du CSS, ce n'est vraiment pas du CSS, c'est des objets JavaScript. Je vais te montrer ça. On va créer un objet qu'on va appeler mon style. On va lui mettre un background color, on va lui mettre du rouge. On va lui mettre une height, on va dire 100, et une white de 100. On va l'affecter à la première vue ici. Donc mon style. On enregistre et on voit bien, donc dans notre émulateur, notre simulateur et notre vue donc, sur un navigateur, qu'on a bien notre vue en rouge. Donc ça, c'est la première solution. Bon, c'est pas super parce que j'ai créé un objet, il a un peu de type ANI, on peut pas faire de, il n'y a pas d'autocomplétion, il n'y a rien. Juste pour l'améliorer un petit peu, cet objet, on va lui faire un satisfy view style. Et React Native a prévu, à chaque fois vous avez des interfaces pour tous les types de styles. Vous avez view style, vous avez text style, etc. Donc là maintenant, on peut faire un border radius, on peut dire 50. Et dans ces cas-là, on enregistre, on voit bien que ça a été modifié. Super. Maintenant, on peut aussi imbriquer plusieurs objets. On pourra avoir mes styles. Et à l'intérieur, on va lui mettre une view. On va être très... au niveau des noms, c'est pas super, mais c'est pas grave. On va lui mettre une première vue. Et on va mettre une deuxième vue. Voilà. On va lui mettre des couleurs. On va mettre green et blue pour bien les différencier. Et sur nos vues suivantes, on va faire style. Mes styles, vous voyez, c'est un objet avec plusieurs objets. Donc on va mettre view 1. Et le suivant, ça va être mes styles avec view 2. Et là, j'enregistre. On a bien les vues suivantes qui sont modifiées. Impeccable. Ensuite, on a les styles inline. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement, ça reste des objets JavaScript, on a notre props, et à l'intérieur, on crée directement l'objet. Avec background color, pareil, on va dire du purple. Et là, pareil, on va définir une height. Vous voyez, il y a l'autocomplétion directe, c'est normal, c'est typé. On va lui mettre 80, et on va lui mettre une white, on va mettre 50. On enregistre, on voit bien qu'on a de nouveau nos vues. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du style, on voit bien si on passe la souris dessus, qu'on a une style props qui est de type view style. C'est-à-dire qu'on ne pourra lui donner du style que pour ce qui peut être affecté à une vue. On ne pourrait pas, par exemple, avoir du text line qui serait pour du texte. Par contre, si j'écris un composant texte, lui, par contre, il sera de type, si on fait un style égal, et là qu'on va dessus, c'est bien de type text style. Là, on pourra lui mettre un text line pour centrer notre texte. Et si on fait ça, on peut avoir text align, on peut lui mettre un center. Voilà, notre texte a été centré, vous voyez ça, et ça s'affiche ici. On ne pourrait pas ici avoir un text align, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est super aussi, vive TypeScript. Donc ça, c'est parfait. Mais par contre, l'inconvénient de toutes ces solutions, c'est que c'est vraiment pas du tout optimisé niveau performance. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, tout ce qui est inline ou ce genre d'objet, à chaque fois que vous allez re-render votre composant, bon là c'est une page, ça ne va pas être re-rendu beaucoup de fois, mais si vous aviez un composant, imaginons un bouton, une carte, qui est souvent re-render, à chaque fois que vous allez re-render votre composant, il va recréer les objets. C'est pas terrible à niveau performance. Alors pour résoudre ce problème, React Native met à notre disposition StyleSheet Create. Et dans ces cas-là, l'objet va être créé à la création du composant et après, via un système d'ID, il aura juste à récupérer l'objet mais il ne sera pas recréé à chaque re-render. Et ça, niveau performance, c'est super. Et cet objet, finalement, il fonctionne de la même manière que notre objet avec plusieurs objets à l'intérieur. C'est qu'on peut recréer à l'intérieur. Bon, on va l'appeler, on va mettre view 3. Et là, pareil, purple, on va mettre orange. Pour finir, on va voir les tableaux de style. On va prendre le dernier, donc celui-là. On va lui mettre, d'abord il va être de style view. Et ensuite, on peut le mettre dans un tableau, ce qui va nous permettre de mettre plusieurs objets style. Et là, on pourrait lui rajouter, par exemple,
border radius. Border radius de 80, ce qui va nous permettre de rajouter le style et d'avoir un border radius, mais également, par exemple, View 3, elle a une background color orange. On pourrait définir, ça pourrait être, on va dire, un style conditionnel. Et on pourrait lui dire, en rajoutant de nouveau un style, on pourrait lui dire que le background color, et ben non, il sera red. Et là, si on enregistre, on voit bien qu'il est en rouge. C'est vraiment la dernière, celui-là, qui va prendre le pas sur le premier. On pourra donc tester plein de choses.